Et hello les Roots, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur la deuxième opération, comment Soria en fait a juste échappé de justesse en fait à cette deuxième opération. Et explique-nous en fait pourquoi tu as eu cette demande, en fait cette proposition. Oui, mais en fait c'est parce que c'est en 2020, hein, je pense que c'est cette année-là ça, et il y avait le confinement, et après le confinement on pouvait sortir et on portait des masques. Ah, ok, donc c'est toute la période. C'est toute la période-là, et moi je sortais, et avec les problèmes de polypes, on porte des masques, ici il fait plus chaud, et ça m'a refilé une infection. Oui, donc en fait, c'est avec toute la chaleur, avec la chaleur, climatiques en fait. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas adapté. Quand on a déjà ça, on est obligé de faire, on n'a même pas bien respiré. Les gens savent ça, je vois bien des gens qui disent qu'ils ne respirent pas bien, et surtout ici il fait chaud, et là, ce qui est arrivé et il y a eu l'infection. Ok, et en fait, toi, parce que par rapport déjà à la première opération qui était déjà une boucherie, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès parce que tu as quand même eu 20 ans de traitement derrière, donc on ne peut pas appeler ça un succès. Non, mais on galère 20 ans, mais c'est vraiment. C'est beaucoup de souffrance, hein, ça c'est sûr, c'est de la souffrance. Mais tu as eu des souffrances à quel niveau en fait? Tu nous as déjà dit. Ah oui, mais c'est des effets secondaires. Le premier effet en fait, c'est. Bon, déjà, on a ça, on n'a pas respiré. Donc on prend les médicaments au moment, ça dure 3 jours, et après, ben, ça revient, les sinus se rebouchent, le soir on a les bouchons, on n'arrive pas à respirer, on se voit la bouche. Ouais. Mais en fait, ça te fait des sensations presque, disons, comme l'asthme en fait. En fait, moi j'ai jamais eu l'asthme. Non, mais c'est aussi handicapant parce qu'on n'arrive pas à respirer bien la nuit, c'est horrible quoi. Et aussi, des effets secondaires que j'ai eu, c'est le problème d'estomac. Donc à l'époque là, j'avais encore des problèmes d'estomac, donc je devais me coucher dans le sang, je sentais douleur en haut. En fait, tous tes produits là étaient en train de te ronger de l'intérieur pendant 20 ans tranquillement quoi. C'est la mort silencieuse en fait. Au bout de ces 20 ans là, j'avais problème d'estomac, problème de foie, donc des nausées en fait assez souvent. Déjà des fatigues aussi extrêmes avec des antihistaminiques. Mais en fait, déjà au niveau de la fatigue, comment tu fais? Tu as un boulot où tu dois être dynamique, où tu dois être au taquet, et là tu arrives avec tes problèmes de lenteur. À l'époque, par exemple, j'étais en métropole, j'allais voir un je me disais toute la salle me met trop de fatigue, est-ce qu'il n'a pas un truc? Il me dit ah non, mais moi je prends ça, hein, j'ai pas de fatigue, mais si regardez, le gars il tape une touche par une touche pour faire l'ordonnance. Je dis mais en plus tu es dans un centre. Moi je suis chez les clients en France, des grands comptes, et ils te surveillent en permanence pour de la performance. Le gars me dit moi je bosse là sur un problème et tout, je fais hyper vite, mais je ne sais pas ce que tu fais dans la journée. Et entre midi et deux, je dois encore aller bosser, donc je donne le café pour compenser. Mais même là-dedans de café, il faut compenser ça. Ah non, mais de toute façon, à Paris et à la Défense, t'enfiles les cafés. Et le problème des cafés, c'est que ça te donne des palpitations, des choses comme ça en fait. Ouais, mais en fait, ton ORL, il était plus lent que toi, si je comprends bien. Donc en fait, c'est un forme de tortue. C'est à celui qui serait plus lent au travail. Non, mais franchement, je me regardais et je me dis, mais c'est pas possible quoi. Mais en fait, c'était de toute façon, ce truc-là, pendant tous les 20 ans, je prenais au début, mais je ne peux pas prendre. Même à un moment donné, avant que je comprenne que c'était ça, je suis chez mes parents, il y a ma mère et ma soeur. Je leur dis, des fois j'ai l'impression que j'ai 80 ans, je suis hyper je suis fatigué. Non mais c'est ça que je leur ai dit. C'est une fatigue lourde quoi. Ben oui, et ils m'ont dit, c'est assez pesant. Ah mais t'as vu comment tu manges aussi? Parce qu'à l'époque j'essayais de manger des trucs un peu, bio, des sarrasins, des trucs comme ça là, et puis bon, mangeaient tout leur truc. Vous savez comment on mange, je dis. Et je ne mangeais pas comme eux. Ils disaient, ah mais t'as vu comment tu manges, c'est normal, hein. Donc moi je me dis, bon. Oui, sauf que en fait, toute cette lenteur-là, c'est quand tu as lu la notice, c'est là que tu as compris d'où venait beaucoup de C'est là que j'ai compris. Et surtout, c'est bizarre, on ne fait pas la relation. Au début, j'ai pris du temps à cette époque, je ne comprenais pas du tout. Hein. Et cette fatigue bizarre, tous les jours, on est fatigué, on se lève à 10h, on se lève le matin, mais on est fatigué. Mais en fait, tu es jeune ou tu es dans un corps de vieux? C'est chaud. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Oui, donc on a vu ça. Mais en fait, déjà, ça te coupe de pas mal d'éléments de ta vie quotidienne. Si tu es fatigué, tu ne peux pas faire certaines activités. Effectivement, par rapport à cette histoire de corps de vieux, là, à l'époque, j'avais la vingtaine. Là, j'ai poste de 50 ans. Maintenant, là, je peux prendre, par exemple, avec mes mains, mettre mes mains dans la boue pour grimper un truc. Je ne peux même pas faire ça à l'époque. Alors, le monde à l'envers, quoi. Là, j'ai une forme énorme parce que j'ai une autre diète.
et d'autres femmes foutent, ça c'est parenthèse. Hein. Et effectivement, tout ça, plein d'effets secondaires. L'autre effet secondaire que j'avais, c'est que j'avais des douleurs en fait sous le bas du dos là. Ça c'est horrible ça. Ça veut dire que quand j'étais stressé, par exemple, je fais un dépassement, ça se passe pas hyper bien, bon, il y en a qui vont en face, il faut faire vite, donc on stresse. Là, j'avais une douleur, comme on va avoir une sorte de paralysie en bas du dos. Ah, c'est chaud parce que tu imagines la paralysie au niveau de. Et c'est à chaque fois que je prenais les corticoïdes que j'avais ça. Ah. C'était exagéré en fait. En gros, chaque médicament a. Ils ont des. Ah non, mais c'est écrit de toute façon. Sauf qu'on pense que c'est. Ça va être ponctuel. Quand on voit pas que c'est ponctuel, on se dit bon, il n'y a rien. Mais en fait, on se rend compte que d'année en année, si on pense ça sur 10-20 ans, on aura des soucis. J'ai vu une dame en fait qui a fait une vidéo en fait juste sur internet sur ses problèmes. Elle avait les mêmes problèmes que moi et elle disait en fait et que elle prend ses médicaments. Comment je fais, elle s'appelle beaucoup plus mieux que moi parce que je voyais qu'elle prenait plein de trucs pour nettoyer son lit. Moi, j'avais déjà débarrassé de ça. Et elle disait en fait que bon, elle avait peut-être 60 ans à l'époque là. Et elle disait oui, mais bon, je tiens avec le médicament, mais je sens que de toute façon le corps va lâcher. Ouais, mais après, si tu as des problèmes en chaîne, tu as plein d'organes comme ça qui sont attaqués. Je pense que si j'avais continué comme ça, j'avais rien fait. Je pense que je ne serais peut-être pas là maintenant parce que bon, quand tu commences à mettre tout dans l'estomac, le fonctionne qui gonge, franchement, c'est pas bon quoi. Et donc voilà, c'est ça tous les effets que j'avais. Et donc je vais voir justement Noël ici quand j'ai eu le problème là d'infection. Et il m'a donné des antibiotiques. Il m'a dit par contre, mais vos sinus sont complètement bouchés. Et il m'a dit aussi, faites attention, vu la période là, il y a des virus qui courent, si vous chopez ça, vous êtes malin. Donc il faut vraiment faire attention à ce truc-là, ça, il ne faut pas laisser ça traîner en fait, il faut trouver une solution. Et malgré les médicaments, il m'a dit, si vous chopez, vous êtes malin. Je dis, bon, ok, ben, c'est bien, parce que les gens comme vous là, ça passe pas avec. C'est rassurant quoi. Et il m'a dit, est-ce que j'ai déjà fait un scanner? Et je lui ai dit, non, depuis 20 ans, personne n'aurait déjà faire des scanners. Je dis, mais non, ils m'ont jamais évoqué ça. Tu faisais ta routine de médicaments. Mais ils sont tous différents. Il y en a qui te pose. Oui, mais surtout comment tu bougeais. Bien sûr. C'est jamais le même de toute façon. Moi, j'étais en Guadeloupe, après j'ai changé de Laval obligé. Et puis effectivement, j'avais pas de suivi, genre 20 ans. Moi, je bouge, moi. Et là, donc finalement, quand je me suis dit, bon, je vais peut-être aller faire ce qu'il a dit. Donc je suis allé faire. Et quand je suis allé pour les résultats, peut-être 2 semaines après, le gars m'a dit, ah non, mais là, c'est bouché de chez bouché. En fait, c'est que c'était comme avant. Comme avant que je fasse la première opération. Oui, alors t'as fait une première opération, 20 ans de galère. Et ça repart encore. Et par contre, je suis pas aussi jeune. On remet les compteurs à zéro, sauf que tu as moins de capital santé. Ah oui, bah oui, parce que l'anesthésie, je vous le disais. Le délire. Dans la vidéo, il te dit, mais quand tu es déjà plus vieux, ça peut être compliqué. Et bon, je voulais surtout pas avoir cette histoire de mèche dans les nez, c'est tout ça. Et c'était vraiment question bon, allez, peut-être là, je viens d'avoir mon enfant, je vais vivre avec ma famille et tout. Je dis, ah ouais, hors de question, je ne vais pas aller sur ce truc-là pour prendre le risque en fait. Il y a toujours le risque dans ce truc-là, ça. Et, bon. Surtout que l'opération, c'est toujours anesthésie générale. Bien sûr. Donc bon, c'est jamais anodin ce truc-là. De toute façon, quel que soit le type d'anesthésie, en fonction de comment ton corps va réagir. Bien sûr. Quand tu es jeune, ça va, mais quand tu as déjà plus de l'âge. Et donc finalement, je suis rentré chez moi. Et je me rappelle vraiment clairement, j'étais dans la salle de bain et à un moment donné, au bout de 2 semaines, j'avais recommencé ma diète. Et là, l'infection avait disparu. Et d'un coup, j'ai senti que mes sinus étaient secs. Et là, je me suis dit, mais si mes sinus sont secs, ça veut dire que je suis guéri, pas besoin d'aller faire un cours d'analyse pour savoir que je respire. Et là, je me suis rendu compte que c'est ma diète qui commençait à fonctionnait bien en fait. Et aussi, à l'époque aussi, je prenais en fait des jus d'herbe en fait pour détoxifier ah oui, les produits détoxifier le foie, l'estomac. Le niveau local, mais c'est bon quoi. Ouais. Et je me suis rendu compte par hasard que ces plantes-là, ça avait un effet sur les sinus en fait. Et que même si j'avais des soucis quand je les prenais, bizarrement ça disparaissait. C'est étrange. Qu'est-ce qui se passe avec ces plantes-là en fait? Et là, je suis allé regarder par curiosité, on rappelle les propriétés. Et là, on se rend compte que ces plantes-là, ça ont au moins 250 principes actifs dedans. Et donc, des il y a antihistaminiques, il y a, on appelle ça encore, antioxydants, plein de trucs comme ça, anti-inflammatoires dedans.
Et là, je me dis, ah, je comprends maintenant pourquoi. Et il y a plein d'autres composés dedans. Mais en fait, l'avantage aussi majeur de la plante, c'est qu'elle agit en symbiose. C'est ça. Tu vois, donc c'est une synergie de tous les principes actifs, pas un isolé, non, mais de tous ensemble en fait. Et le but, c'est connu hein, dans la pharmacopée ancestrale, c'est que le fait qu'ils soient tous ensemble, ça évite les effets secondaires. C'est des plantes qu'on mange, les gens mangent des fois ces plantes-là, ça, ils font des salades avec, moi je fais des salades avec. Hein. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec une laitue. C'est un truc sauvage, ça développe beaucoup de principes actifs. C'est le soleil qui le décharge. Tu as 250, c'est pas de la camomille, c'est pas de la laitue, c'est des trucs vraiment puissants. Ouais, en fait, ta laitue, tu la mets au soleil là, elle crame tout de suite. Et ce qui se passe avec mon corps, c'est parce que ces plantes-là, ça, elles sont vivifiantes. Bien sûr, Elles résistent beaucoup ça résiste à tout. Changement et ça veut transférer cette résistance-là, ça en fait. Ouais. Et c'est que le corps, par exemple, quand on fait cette classe-là, le corps, en fait, des fois, est fatigué après des années de souffrance et tout. Et il lui faut des constituants pour se régénérer. Oui, parce qu'il y a plusieurs étapes aussi dans la reconstruction de son corps. C'est-à-dire que déjà, il faut évacuer. Il faut évacuer. Détoxifier, en fait. C'est ça que je vous avais dit, vous ne savez pas que ça avait un effet direct aussi. Tous les produits, en fait, tout le chimique a été mis à l'intérieur. Et ensuite, après, on va pouvoir travailler sur un corps beaucoup plus sain et mettre des bonnes bases. Le corps, il pioche dans les principes. Il y en a plus de 250, tout ça là, ça pioche dedans. Hein. Et donc ça fait que ça se régénère. Si vous faites ça avec des laitues ou des jus de blé, tout ça là, vous n'avez pas autant de principes actifs dedans. Ah non, mais ça il ne faut pas rêver quoi. C'est vraiment au niveau des climats tropicaux, c'est pas un hasard si il y a toute la biodiversité dans l'Amazonie, on a la chance d'avoir ça près de chez nous, qui pousse tout seul en fait. Donc on doit les sélectionner, les mélanger, les faire sécher. Après on a le petit jardin où on travaille, on sélectionne justement ces essences-là. Et il y a des plantes aussi sauvages, des plantes qu'on va chercher en montagne. Il y a des plantes qu'on a sur notre petit jardin, de petite exploitation. C'est ça. Et voilà. Mais c'est une sélection de plantes qui agissent en symbiose. Ça, c'est très très important. Et où vous avez tous les principes actifs de la plante en fait. Parce que les gens m'avaient demandé, oui, on souffre, on a des soucis, c'est quelle tisane vous utilisez? C'est des tisanes comme ça, on ne trouve pas ça comme ça sur le marché, c'est des trucs vraiment qu'on compose. Surtout qu'il y a beaucoup de plantes rares. Après nous, c'est toujours des produits, vous savez, hein, c'est wood, c'est naturel, c'est sans produits chimiques, parce que c'est de vraiment capter l'énergie vitale de la plante, capter en fait les bonnes vibes. Et c'est justement ces bonnes vibes-là qui vont se transmettre en fait dans votre corps et qui va soutenir en fait parce qu'en fait, votre énergie. Ce qu'il y a aussi, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la nourriture en fait, occidentalisée comme nous on a mangé, hein, il n'y a pas de vitalité. Et déjà, les éléments qui sont sélectionnés, les essences qui sont sélectionnées sont presque vides. Non, mais surtout, beaucoup sont biocides. C'est-à-dire que ça... Au lieu de faire monter, ça fait descendre. Ça fait descendre. Donc ça veut dire que votre corps n'a jamais une cure vraiment de principes actifs, d'éléments qui fait beaucoup d'énergie, de substances dedans. Et ça fait que bon, ça descend. Et surtout quand on voit l'alimentation des gens. Je vois les gens dans le supermarché avec leur caddie, franchement, ils mangent ça toute la journée. J'ai vu une dame là, 250 €, mais que des trucs poison quoi. Il a fait la vidéo, Sonia a déjà fait la vidéo sur justement le caddie et tous les poisons qui sont dedans pour un peu sensibiliser et voir aussi. Et donc c'est ça, c'est que les gens, il faut qu'ils changent leur façon de fonctionner. Il faut prendre plus des tisanes, des trucs chauds le soir, avoir une cure avec ça pour se recharger. Il faut les bonnes plantes. Il faut les bonnes plantes, les bons produits. Parce que si on prend une plante quelconque, ça n'apporte pas les principes actifs. Il faut vraiment des trucs qui, surtout avec cette maladie-là, ça, franchement, si on prend pas un truc qui régénère le corps, qui nettoie, c'est compliqué. Moi, je passais 20 ans avant d'essayer de comprendre certaines choses, à souffrir. Et effectivement, c'est ça. Donc là, nous, on est là. Donc, si vous voulez des informations, vous nous contactez. Voilà. Ok. On se revoit dans une prochaine vidéo où on vous présentera justement les différents produits. Donc, on a mis les liens de contact en bas. Voilà. Ok. À bientôt. À bientôt, à bientôt.